avez fait? Ça fait plus d'une demi-heure qu'on vous attend. Allez, venez. Suivez-moi, c'est là-haut. L'ambulance est là. Entrez. C'est une appendicite. Il faut l'emmener d'urgence à Sainte-Lucie. J'ai prévenu l'hôpital. Si on ne fait pas vite, on risque la péritonite. Vous êtes Monsieur Maigret? Oui. Je suis le docteur Delaunay. C'est moi qui viens d'opérer votre femme. Comment va-t-elle? Très bien. L'intervention s'est très bien passée. Le docteur avait parlé de péritonite. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus aucun danger. Je peux la voir? Mais bien sûr, suivez-moi. Vous êtes de la famille du commissaire français? Ah oui, en quelque sorte, c'est moi-même. Ah, je suis très flatté de vous rencontrer. Mais comment se fait-il que vous soyez en Belgique? Vous êtes sur une affaire? Non, je suis en vacances. En vacances ici? En cette saison? Oui, dans la famille de ma femme. Ah. Vous pouvez la voir 5 minutes, pas plus. Merci. Au revoir, monsieur. Pauvre Maigret. Tu as mal? Le médecin a dit que tout s'était très bien passé. Tu as mangé? Tu as mangé? Tu vas pas t'inquiéter pour ça, non? Alors bon, là que ça recommence. Qu'est-ce qui se passe encore, mademoiselle Rinquet? Qu'est-ce qui se passe? Toujours la même chose depuis 3 jours, elle n'arrête pas de gémir. Vous pouvez pas la mettre dans une autre chambre? On vous a déjà dit qu'il n'y avait plus de place aux soins intensifs, mademoiselle Rinquet. Plus de place, plus de place. Eh ben, ça promet pour cette nuit. Alors, comment va-t-elle? Ça va, ça va. Je crois qu'elle est bien soignée. Elle n'a pas trop souffert? Elle dit que non. Mais vous la connaissez, elle se plaindra jamais. C'est vraiment pas de chance. Pour une fois que vous aviez daigné nous amener Louise. Mais votre sœur vient quand elle veut. Alors ça, parfois, je me le demande. Je me dépêche, je suis en retard. Est-ce que tu rentres pour dîner? J'en sais rien, j'ai rendez-vous avec Van Drandong, tu sais comment ça se passe. Tiens, au fait, comment va notre belle-sœur? Bien, tout s'est bien passé. Tant mieux, tant mieux. Dites-lui que je viendrai la voir après-demain. Je n'y manquerai pas. Tu sais, j'ai pas su trop quoi prendre. Des fleurs, c'est très bien, merci. Ça va mieux? Mieux, je fais que dormir. Vous avez de la chance. J'espérais pouvoir dormir un peu dans la journée, mais avec celle-là à côté, j'arrive pas à fermer l'œil. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça vous intéresse? Oui. Accident de voiture. Vous avez vu dans quel état elle est? Qu'est-ce que vous faites? Elle se plaint, il faudrait faire quelque chose. Nous faisons ce que nous pouvons, monsieur.
Vous avez pris votre température? Oui. Non. Avec tout ce que je paye en supplément de l'habituel, je vois pas pourquoi je prendrais ma température moi-même. Vous discuterez de ça avec la direction de l'hôpital, mademoiselle Riquet. Comptez sur moi, ils vont m'entendre. 37,5, c'est bien. Au revoir, madame Maigret. Au revoir, ma sœur. Où vas-tu? J'en reviens tout de suite. Ma sœur. C'est vous qui avez écrit le mot? Quel mot? Le mot que j'ai trouvé dans ma poche hier. Un mot? Certainement pas. Permettez-moi d'assister, ma sœur. Excusez-moi, monsieur. La règle de notre ordre nous interdit formellement de parler à quiconque en dehors des questions de service. Bonne journée. Ah, cher beau-frère, vous tombez à pic. C'est notre après-midi de bridge. J'ai justement un problème avec un fournisseur. Vous pouvez me remplacer? Oh, je ne joue pas au bridge. Vous devriez vous y mettre. C'est un jeu passionnant. Non. Voilà le mari de ma sœur. C'est l'inspecteur Maigret. Commissaire Maigret. Ah, c'est au-dessus de l'inspecteur. Bien sûr, voyons. Mon cher beau-frère, voulez-vous vous joindre à nous? Comme tous les jeudis, nous avons organisé quelques tables de bridge. Ah non, mais je ne joue pas au bridge. Vous ne jouez pas? Non. Tout au plus au rami ou à la belote. Ah oui. Malheureusement, ici, nous ne jouons qu'au bridge. Venez que je vous présente. Je vous présente le mari de ma sœur que vous avez opéré récemment, commissaire Maigret, docteur Delaunay. Nous nous sommes rencontrés. Je tiens encore à vous remercier, ma femme va très bien. Êtes-vous satisfait de notre établissement, monsieur Maigret? Tout est parfait. Ah, ma femme avait juste un petit souci avec une voisine. Ah oui, ça doit être mademoiselle Rinquet. Non, non, c'est une jeune fille. Gaudreau. Je vous en prie, docteur. Liliane Gaudreau. Je crois que nous vous empêchons de jouer. Vous vouliez du thé, n'est-ce pas? Non, non, merci. Vous voyez qui c'est? C'est une jeune fille qui est dans le coma. Qu'est-ce qu'elle a au juste? Nous troublons votre partie. Venez, je vais vous présenter quelqu'un. Je vous en prie, docteur. Ah oui. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Mais vous ne savez pas que Liliane Gaudreau est la belle-sœur du docteur Delaunay? Comment voulez-vous que je sache? Bien maintenant, vous le savez. Commissaire Maigret, je suis très heureux de faire votre connaissance. Permettez-moi de me présenter, commissaire Mansuy. C'est moi qui m'occupe de notre pègre local. Enchanté. Vous jouez? Ah non, je comprends rien à ce jeu-là. Ah bon? J'aurais cru que vous étiez un as du bridge. C'est quand même le jeu de l'intuition et du raisonnement. Vous pratiquez? Disons que cela me permet de fréquenter un certain milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Mon partenaire me fait faux bond. Me feriez-vous l'honneur de visiter mon commissariat? Avec plaisir. Évidemment, c'est pas le quai des Orfèvres. Je vous en prie. On n'a pas vraiment de cellules, alors on les met ici, on appelle ça le clapier. Il est toujours... Toujours. À boire. Les poivrons, c'est 90% de notre clientèle. Par ici. 90%. Inspecteur Petit-Jean, commissaire Maigret. Enchanté, commissaire. Alors là, c'est le bureau des inspecteurs. Entrez. Comment ça se fait que personne ne l'a réclamé, ce portefeuille? Il y avait pourtant de l'argent dedans et 2 billets de train encore valables. Ah, j'en sais rien, moi, mon capitaine. T'en sais rien, t'en sais rien. Tu sais jamais rien, toi, Pinchard. Inspecteur Philibert, commissaire Maigret. Enchanté, commissaire. Qu'est-ce que t'as encore fait, Pinchard? On l'a pincé en train de faucher du boudin blanc chez Popinot. Il avait ce portefeuille sur lui. Je voulais pas du boudin blanc. Je voulais payer. Oui, avec l'argent du portefeuille. Il est à moi, je l'ai trouvé par terre. Non, il est pas à toi. Il fallait le ramener au commissariat. Discute pas, foulé au clapier. Mais commissaire, ils vont encore nous casser les oreilles. Eh ben, confisque-lui son clairon. Le bureau de la direction. Vous voyez le genre de client. Celui-là, on le voit une fois par mois. Il vole des bricoles à droite à gauche. Bon, il a pas l'air bien méchant. Hein. Non, en fait, c'est un pauvre type. Il a été volontaire en Corée et il en est revenu avec un boulot en moins. L'asile ne l'a pas trouvé assez siphonné, alors c'est nous qui en avons hérité, si vous voyez ce que je veux dire. Asseyez-vous.
Vous avez entendu parler de l'accident de Liliane Gaudreau, la belle-sœur du docteur Delaunay? Oh là, bien sûr. Le docteur l'emmenait à un concert. Ah, c'est lui qui conduisait. Oui, dans un virage, la portière s'est ouverte et brusquement, et la jeune fille est tombée. Vous avez fait ouvrir une enquête? J'ai fait les vérifications d'usage. Et alors? Alors, la portière était mal fermée. Ce sont des choses qui arrivent. Le juge décidera s'il y a homicide involontaire et éventuellement d'une procédure en correctionnel. Alcool de framboise locale, ça vous va? Ah, volontiers. C'est la sœur de sa femme? Qui ça? Liliane Gaudreau. Ah oui, Madame Delaunay est née Gaudreau. Liliane vit avec eux depuis que sa mère est partie à Bruxelles, où elle s'est trouvée un type qui l'entretient. Vous voyez le genre de la bonne femme. Les Delaunay sont une famille considérable dans la région, n'est-ce pas? Ah oui, le mariage du docteur Delaunay avec Odette Gaudreau, ça a fait du foin. Mais il n'a écouté personne, il était fou amoureux d'elle. Il l'est toujours, d'ailleurs. Ça fait longtemps? Qu'ils sont mariés? 5 ans. Elle est beaucoup plus jeune que lui, et lui, il est jaloux comme un Turc. Il la surveille de près. Il faut dire qu'il y a de quoi. Hein. Ah oui? C'est un bon bras de femme. Santé. Ah, elle est fameuse, votre framboise. Hein? Oui. Elle se ressemble. Qui ça? Odette Delaunay et sa sœur. Pas du tout. On raconte même qu'elles sont pas du même père, si vous voyez ce que je veux dire. La malade qui était là, on l'a changé de champ? Non. Elle est morte. On n'entendait plus. Alors on a appelé. Mais c'était trop tard. Comme quoi ici, il n'y a pas de pistonné. Hein. Belle-sœur ou pas, elle est morte quand même. Elle avait 20 ans. Tu te rends compte? Je viens pour la collecte, pour la couronne, pour l'enterrement de Mademoiselle Gaudreau. Oui, bien sûr. Tu as de la monnaie? Je vois pas pourquoi je donnerais quelque chose. Ils doivent avoir assez d'argent pour lui en payer des couronnes. On aurait voulu faire plus. Priez pour elle, madame. Ben oui, c'est ça. Ça mange pas de pain. Madame Maigret. Merci pour elle, madame. Entrez, monsieur Maigret. Vous désiriez me voir, monsieur Maigret? Je vous en prie, asseyez-vous. Y aurait-il quelque chose dont vous auriez à vous plaindre? Je viens solliciter une faveur, ma mère. Je sais que la règle de votre ordre interdit aux religieuses de parler d'autre chose aux visiteurs que des besoins du service. Ceci est déjà une entorse à notre règle. Normalement, les religieuses ne devraient pas parler du tout. Mais nous avons été obligés d'assouplir ce qui devenait une contrainte pour les familles de nos malades. En fait, je voudrais avoir un entretien en tête-à-tête avec une de vos religieuses. Pour quelle raison? C'est personnel. Personnel? Mais une religieuse n'a pas de vie personnelle. Peut-être parfois malgré elle. C'est une faute, monsieur Maigret. Très bien. Eh bien, je regrette de vous avoir dérangé, ma mère. Au revoir. Au revoir, monsieur Maigret. Pouvez-vous me dire qui est cette religieuse? Si je ne peux pas lui parler, c'est inutile. Au fait, on m'a dit que vous étiez apparenté au docteur Delaunay. Pas exactement. Mais nos familles sont très liées.
C'est un homme d'une grande valeur, n'est-ce pas? C'est un chirurgien hors pair et un bon chrétien. Ça fait longtemps qu'il est le directeur de cette clinique? Depuis 10 ans, depuis la mort de son père. La clinique appartient à sa famille depuis 3 générations. Et le couvent fournit l'intendance et les infirmières, comme c'est sa vocation depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle. Merci, ma mère. Pardon, ma sœur. Monsieur Maigret? Monsieur Maigret? Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Comment se sent Madame Maigret? Au mieux. Ah. D'ailleurs, elle insiste pour rentrer chez elle. Oui, c'est un peu prématuré, mais dans 2 ou 3 jours, c'est envisageable. Vous partiez? Oui. Je peux vous raccompagner en voiture si vous laissez sur mon chemin. Ah, ben, volontiers. Par ici. Vous venez souvent voir les Lourceaux? Oh non, très rarement. Ça fait des années que nous ne sommes pas venus. Votre porte est mal fermée, non? Il faut la claquer brutalement. C'est comme ça que votre belle-sœur est tombée. Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué, non? Pourquoi est-ce que je croirais une chose pareille? C'est ce que disent tous les gens. Vous n'avez pas entendu les ragots? Oh, vous savez, les ragots... Finalement, c'est vrai que cet accident est bizarre. Non? C'est un accident. C'est ici que j'habite. C'est une belle maison. Je vous offre l'apéritif? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui lui prend? On n'a aucune idée. Vous la connaissez? Jamais vu. Vous venez? Je vous en prie. Monsieur. Vous désirez boire quelque chose, monsieur? Un whisky, monsieur Maigret. Mais pourquoi pas? Je vous sers dans le salon, monsieur. Bien sûr, Francis. Bien, monsieur. Je vous en prie. Installez-vous, j'arrive tout de suite. Mon épouse, Odette. Elle est très belle. Elle est plus que très belle, monsieur Maigret. C'est un ange. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous savez, je m'en veux terriblement pour ce qui est arrivé. J'aimais Liliane comme ma fille. Si seulement j'avais roulé plus lentement, la portière ne serait peut-être pas ouverte. Sa disparition a créé un vide épouvantable dans cette maison. Oui, je comprends. Vous voyez, le chagrin de sa mort, ça ne suffit pas. En plus qu'on m'accuse. Ce ne sont que des rumeurs. Oui, mais elle me touche. Parce que c'est vrai,
Je me sens responsable. De la glace, monsieur? Non, merci. Merci, Francis. Votre santé, monsieur Maigret. Avez-vous des ennemis, docteur? Je ne pense pas, pourquoi? Y aurait-il pas quelqu'un dans votre entourage qui aurait intérêt à vous faire accuser du meurtre de votre belle-sœur? Quelqu'un qui orchestrerait ces rumeurs, par exemple? Je ne vois pas. Pourquoi me demandez-vous ça? Oh, je ne sais pas. Écoutez, monsieur Maigret, je vous ouvre cette maison. J'ai rien à cacher. Venez quand vous voulez, interroger qui vous voulez. Je vous remercie. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Commissaire. Mon colonel, il n'y a pas une petite sèche, s'il vous plaît? Alors un peu de tabac, mon colonel. Ah, tiens. Merci. Et tant que vous y êtes, mon colonel, mon clairon, qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, ton clairon? Vous pourriez pas me donner mon clairon, mon colonel? On te l'a confisqué, ton clairon. S'il vous plaît, mon colonel. Bon, vous êtes sûr qu'on vous les a volés? Oui, écoutez, madame. Le plus simple, c'est que vous veniez déposer au commissariat. L'inspecteur Philibert va vous recevoir. Très bien. Mes hommages, madame. Mes hommages. Franchement, me déranger pour une histoire de drap. Remarquez, c'est la mère du notaire. Alors vous savez comment ça va, je suis bien obligé. Quelle bonne surprise de vous voir. Je peux vous offrir une petite framboise? Non, non, merci. Je prendrais plutôt une petite limonade. Ah non, j'ai beaucoup mieux que ça. Alors, quel bon vent vous amène? Je viens de chez Delaunay. Vous m'avez dit que vous aviez fait quelques vérifications chez lui. Ah oui, pourquoi il s'est plaint? Non, non. Rassurez-vous. Alors, à part la portière de la voiture, qu'est-ce que vous avez trouvé, si c'est pas indiscret? C'est-à-dire, pas grand-chose. Vous comprenez, on ne peut pas aller fouiner chez des gens comme ça si on n'a pas des charges sérieuses. Ah oui, je vois. La mère de Delaunay habite avec eux. J'ai cru l'apercevoir. Oui, oui. La limonade, c'est chimique, ça, c'est naturel. Ce sont les moines qui la brassent. Et les hommes de Dieu, ils s'y connaissent en nourriture terrestre. Ah, ça, c'est bien vrai. Chez Delaunay, j'ai aperçu une adolescente qui s'est enfuie quand on est arrivé. Une adolescente? Oui, 14 ans, avec des lunettes rousses. J'aimerais bien lui parler. Ah bon, pourquoi? Pas, son comportement a été curieux. Celui de Delaunay aussi, d'ailleurs. Vous connaissez son nom? Non. Ah, dans ce cas, ça va être difficile. C'est petit ici, mais quand même. Vous avez pensé à interroger le domestique du docteur? Ah, ça c'est une idée. Qui lui a rendu son clairon? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais quelques tranches de ce jambon-là. La noix d'Ardenne, monsieur. Il est bon? Ah, tout est bon ici, monsieur. Francis est là? Ah, il n'est pas encore arrivé. Vous voulez lui parler? Il arrive bientôt? Oh, il va plus tarder. Bon. Vous n'êtes pas le monsieur de la foire commerciale? Ah non, 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 je crois pas. Oh, vous ne croyez pas? Vous savez bien qui vous êtes, quand même. Mais votre tête me dit quelque chose, hein. Ne me dites pas, je vais trouver, ça va me revenir. Je m'appelle Maigret. Non. Vous n'êtes pas le commissaire Maigret, quand même. Eh si, c'est moi. Oh, ça alors, le commissaire Maigret. Oh, je lis toutes vos enquêtes dans la Gazette. Ah, vous êtes très, très fort.
Vous êtes trop aimable. C'est pour une enquête que vous voulez voir Francis? Non, non, je voulais simplement lui poser quelques questions. Ah ben, je peux peut-être y répondre, moi. Et je pense pas. C'est à propos de son patron, c'est vous qui êtes chargé de l'enquête. Quelle enquête? Sur la mort de sa belle-sœur. Tout le monde dit qu'il l'a tuée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, attendez. Moi, je ne fais pas d'enquête. Et jusqu'à preuve du contraire, le docteur Delaunay n'a pas tué sa belle-sœur. Oh, vous avez raison. Les gens, ils disent n'importe quoi. Et les Delaunay, vous les connaissez, vous? Oh oui, bien sûr. J'étais femme d'ouvrage chez eux il y a 20 ans. Oh, c'était pas drôle, hein. La vieille Delaunay. C'est une rosse, hein. Et la jeune Madame Delaunay, vous la connaissiez? Oh, de Delaunay, non, pas très bien. Elle a fait un beau mariage, hein, quand on sait d'où elle sort. Mais bon, je crois pas qu'elle soit très heureuse, la pauvre. Pourquoi? Bah, avec l'autre horrible vieille toujours sur son dos. C'est pas drôle, hein, pour une jeune. Puis Delaunay, il a pas l'air comme ça, mais c'est un jaloux furieux, hein. Il paraît qu'il la boucle toute la journée. Ah tiens, Francis, justement, il y a monsieur Maigret qui voudrait te parler. À moi? Oui, c'est Maigret, le commissaire Maigret, il enquête sur ton patron. Non, non, je n'enquête pas, je me renseigne. Je ne parle pas sur mon patron dans son dos. Bah dis Francis, tu parles au commissaire Maigret? J'ai rien à lui dire. Non, je vous rassure tout de suite, je n'ai rien contre le docteur Delaunay. Bien au contraire. Donc, je voulais simplement savoir si vous connaissez la jeune fille que j'ai vue tout à l'heure dans l'allée de la maison. Celle qui vendait des billets de tombola? Je ne sais pas, une rousse avec des lunettes? C'est ça, oui. Elle vendait des billets de tombola. Vous la connaissez? Moi, non. Non, je l'ai jamais vue. Vous êtes sûr? Sûr, oui. Ben, je la connais peut-être, moi. Pourquoi tu la connaîtrais, toi, d'abord? Hein? Qu'est-ce que c'est? On vous demande au téléphone. Qui est-ce? C'est le commissaire Monsieur au téléphone, il dit que c'est urgent. C'est là, juste en bas. Merci d'avoir fait vite. Venez. Est-ce que c'est l'adolescente que vous avez vue chez Delaunay? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Pourquoi vouliez-vous lui parler? Vous doutiez de quelque chose? Pas de ça, en tout cas. Personne à la morgue en ce moment, je téléphone à l'hôpital. Non, non, monsieur le juge voudrait voir le corps. Là. Non, non, gardez-le. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi vouliez-vous parler à cette jeune fille? Mais je vous l'ai déjà dit quand je l'ai vue chez Delaunay. Elle a eu une réaction bizarre. Elle avait l'air terrorisée. Mais pourquoi? C'est ce que je voulais lui demander. Quant à Delaunay, il a prétendu ne pas la connaître. Vous avez parlé à Francis, son valet de chambre? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, la même chose que son patron. C'est monsieur le juge, monsieur de Folquier, avec un petit 2. Bonjour, Mansuy. Bonjour, monsieur le juge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette malheureuse histoire? Bien sûr, il faudra attendre le résultat de l'autopsie, mais à première vue, elle a été étranglée. En début de nuit, probablement. Messieurs. Oh, je me demande vraiment ce qu'elle faisait dehors à cette heure-là, franchement. Les parents sont prévenus? On a envoyé quelqu'un, monsieur le juge. Oh, c'est sûrement pas quelqu'un du coin qui a fait le coup. Ah, vous avez répertorié tous les vagabonds qui se trouvent dans le secteur? On s'y emploie, monsieur le juge. Et vous avez pris toutes les photos nécessaires? Mais j'aimerais bien que vous preniez encore quelques photos, là, du coup, vous voyez, les traces de l'étranglement, là. Je vous raccompagne? Moi, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, rien du tout.
Si vous avez une idée, surtout n'hésitez pas, je suis tout oui. Vous avez une voiture qui est descendue ici? Non, pourquoi? À votre place, je vérifierai les traces de pneus. Ralentissez. Arrêtez-vous. Ils viennent de laver la voiture. Eh ben, je sais pas, moi, elle devait être sale. Des pneus Englebert N3, notez ça. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous soupçonnez Delaunay. Vous me demandez mon avis, moi je vous le donne. À tous les coups, Francis a reconnu ma voiture. Bon, allons-y. Venez, venez, rentrez. Voilà, comme ça on sera plus tranquille. Il faut absolument que je vous parle, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Mais de quoi s'agit-il? Venez par là. Je préfère que personne ne nous voie ensemble. Mais de quoi vous voulez me parler? La petite qui a été étranglée ce matin. Ah, vous êtes déjà au courant? Ben, les nouvelles vont vite ici. Tout le monde en parle. Dites-moi, cette petite, c'est pas celle que vous avez demandé à Francis par hasard? Malheureusement, oui. Oh, si j'avais su. Quoi? Remarquez, c'est pas sa faute. Il adore son patron qui est très généreux avec lui. Vous voulez dire qu'il savait qui était cette jeune fille? Non, 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 non. Il ne connaissait pas son nom, mais il l'avait déjà vue plusieurs fois. Parce qu'elle prenait des cours de piano avec Odette Delaunay. Des cours de piano? Attendez, c'est pas tout. Parce que hier soir, Delaunay, il est parti sans rien dire. Or, d'habitude, il donne toujours un ordre ou l'autre. Hier, il n'a rien dit. Alors Francis, il a attendu, puis finalement, il est parti. Il était quelle heure? 7h30. Et Delaunay n'était pas revenu? Non. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à la police? Moi aussi, et Delaunay, ils sont comme cul et chemise. J'aimerais quand même pas que mon mari ait des problèmes avec son patron, vous comprenez? Parfaitement. Eh bien, je vous remercie, madame. Ce renseignement peut être très utile. Oh, il n'y a pas de clé. C'est vrai, excusez-moi. Alors surtout que ça reste entre nous. Hein. Je ne veux pas que mon mari sache que je vous ai parlé. Non, non, comptez sur moi. Oh, je savais que je pouvais vous faire confiance. Je vous remercie, madame. Au revoir. Chambre 512, 3e étage. Bonjour, ma sœur. Monsieur Maigret, mais ce n'est pas l'heure des visites. Je voudrais voir le docteur Delaunay. Ah, mais il n'est pas là cet après-midi. Où est-il? Ce n'est pas dans mes attributions de le savoir, monsieur. Il faut que je parle à la mère supérieure, c'est urgent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Maigret? Y a-t-il une autre religieuse avec qui vous désirez avoir un entretien en tête-à-tête? Non, pas une autre, la même. Notre règle aussi est la même. Ma mère, il faut que vous m'aidiez. Même au fond de votre couvent, vous ne pouvez pas ignorer qu'il se passe des choses dramatiques. Soyez plus précis, monsieur Maigret. Une petite fille a été tuée. Vous faites une enquête? Non. C'est le commissaire Mansuy qui est chargé de l'enquête. Moi, je n'agis qu'à titre personnel.
vous écoute. Ma mère, c'est pour moi un cas de conscience. Un cas de conscience? Je me demande si la petite n'a pas été tuée à cause de moi. Et il faut que j'en ai le cœur net. Je pense qu'une de vos religieuses sait quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait supposer cela? Ceci. C'est une de vos sœurs qui m'a remis ce mot. Elle sait sûrement quelque chose, mais elle n'a pas parlé à cause de la règle du silence. Le numéro 15, c'était Liliane Gaudreau, la belle-sœur du docteur Delaunay. Elle est morte, et dans un accident de voiture pour le moins bizarre, vous l'avouerez. Mais quel rapport? Vous me parlez d'abord de cette petite fille. Écoutez, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais laissez parler cette religieuse. En votre présence, si vous préférez. Je regrette, je ne peux pas. Ma mère, je peux vous parler franchement? Bien sûr. Eh bien, je crains que cette règle du silence n'autorise d'autres crimes. Comment ça? En me cachant peut-être le nom de l'assassin. Entrez. Approchez, sœur Marie des Anges. Ma fille, j'apprends que vous avez eu une initiative qui heurte grandement les fondements de notre ordre. Inutile de jouer avec les mots. Notre règle nous interdit de parler à un tiers, c'est-à-dire de communiquer avec eux, même avec un petit mot. Je vous connais. Je sais que si vous avez agi ainsi, c'est que vous aviez sûrement une bonne raison. Je vous jure que j'ai pas agi à la légère, ma mère. J'aurais jamais pu trouver le repos tant que j'aurais pensé que... Enfin, Que quoi, ma sœur? que mon silence protège peut-être un criminel. Parlez, je vous y autorise. La nuit suivant son accident, c'est moi qui ai veillé Liliane Gaudreau. Elle était très agitée. Elle prononçait des mots sans suite. Mais j'ai pu comprendre certaines choses. Quelles choses? Eh bien, des horreurs. Des choses diaboliques. Quoi, par exemple? Elle a tenu des propos qui touchent aux choses de la chair. Parlez, ma fille. Elle parlait d'un homme, de ce qu'elle allait lui faire, de son corps, de ce... Je pense que ça suffit, non? Tout ça ne me paraît pas très criminel. Elle a aussi parlé d'un couteau. Un couteau africain. Sans cesse, ce couteau revenait dans son délire. Et ce couteau servait à tuer. À tuer? Qui était tué? Elle ne l'a pas dit. C'est tout? Oui. Vous êtes sûr? Elle n'a pas donné d'autres détails? Non. Elle n'a pas nommé cet homme? Non. Je vous remercie de votre aide, ma sœur. Alors, ça vous suffit, monsieur Maigret? Eh bien, je devrais m'en contenter. Monsieur, je voudrais parler à monsieur Delaunay. Ah! Bonjour, monsieur Maigret. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous m'avez dit que je serais toujours le bienvenu, alors je vous prends au mot. Mais bien entendu. Entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur de Foltier, juge d'instruction. Alain, le commissaire Maigret dont je t'ai parlé. Nous nous sommes déjà vus ce matin. N'étiez pas avec le commissaire Mansuy? Oui, il me fait l'honneur de son amitié et il m'a invité à venir le voir travailler. Vous êtes chargé de mission par Interpol? Non, je suis simplement en vacances dans la région. Monsieur Maigret est parent avec les Lourceaux.
Ah bon? C'est un homme charmant, Henri Lourceau. Tiens, à propos, tu as reçu son invitation pour la chasse de dimanche? Ah oui, oui, tu iras? Oui, sûrement. Serez-vous des nôtres, monsieur Maigret? Je ne suis pas chasseur. Et je déteste les armes à feu. Vous pouvez bien être le seul dans la police française. Whisky? Volontiers. Je vous en prie, asseyez-vous. Ainsi, vous vouliez me parler? Oh, juste vous poser quelques questions. Comme vous m'y aviez si aimablement invité lors de notre dernière entrevue. Et bien entendu. Non, vous pouvez parler devant Monsieur de Foltier, c'est un ami intime. Bien. Je voudrais savoir où vous étiez hier soir. Hier soir? Eh bien, je suis allé rendre visite à ma belle-mère, à l'hôtel des Ardennes. Elle est revenue? Oui, pour l'enterrement de Liliane, sa fille. Ah oui, pardonnez-moi. Vous ne la recevez pas chez vous? Je ne peux pas recevoir sur le même toit que ma mère une femme comme elle. Je vois. Et votre femme n'était pas avec vous? Elle est souffrante. Jusqu'à quelle heure êtes-vous resté? Eh bien, je suis rentré vers 11h. Il y a des témoins, hein, vous pourrez vérifier. Excusez-moi, où voulez-vous en venir avec toutes ces questions? On dirait que vous menez une enquête. Non, mais laisse, je n'ai rien à cacher. Continuez, monsieur Maigret. J'aimerais interroger votre valet de chambre. En votre présence, bien entendu. Pourquoi pas? Monsieur? Francis, monsieur Maigret voudrait vous poser une question. Je vous demande de lui répondre franchement. Oui, monsieur. Francis, savez-vous où est passé le couteau africain? Le couteau africain? Oui, le couteau africain. Il n'est pas dans le cabinet de consultation? C'est sûrement, il doit y être. Peut-être pourrions-nous y aller. Mais pourquoi vous intéressez-vous à cet objet? Et d'ailleurs, comment connaissez-vous son existence? J'aimerais voir ce couteau. Mais allons-y. J'espère que vous m'autoriserez à vous accompagner. Bien entendu. Allons-y. Suivez-moi. Il n'y a pas d'accès intérieur à votre cabinet? Oh, j'avais le projet de percer une porte, mais ça s'est jamais fait. Monsieur Maigret, je vous en prie. Francis? Il était là. Ah oui, c'est curieux. Où est-il passé? Je n'y ai pas touché, monsieur, je vous assure. Qu'est-ce que c'est, ce couteau? Un coupe-papier? Oui, c'est ça. En fait, je m'en sers jamais parce que j'ouvre mon courrier dans la bibliothèque. En fait, c'est un objet plutôt décoratif. C'est un souvenir de voyage de mon père. Il avait ramené du Congo. Il a disparu depuis longtemps? Ah bah j'en sais rien. Je n'étais même pas aperçu de sa disparition. Mais comment connaissez-vous l'existence de ce poignard? Ce poignard qui a disparu sans même que je m'en sois aperçu. Vous l'avez trouvé quelque part? Moi, je n'ai jamais vu. Vraiment, monsieur Maigret, vous êtes surprenant. Vous avez des dons de médium? Peut-être. Où mène cette porte? La salle d'attente. Vous recevez des clients le soir? Ah non, jamais. Les consultations sont jusqu'à 5 heures. Cette pièce n'est jamais éclairée. Non, là, monsieur Maigret, vous dépassez les bornes. Vous vous comportez exactement comme si vous meniez une enquête et que mon ami Delaunay était un suspect. Vous êtes à l'étranger, vous n'avez aucun droit de venir importuner le docteur Delaunay. Ah, mais je n'ai aucune légitimité, monsieur le juge. Cependant, je pourrais être un témoin important dans l'affaire qui vous amène ici. J'ai vu la petite Claudine Duffieux sortir de cette maison juste avant sa mort. Mais je le sais très bien, Philippe me l'a dit. Et alors? Je ne vois pas le rapport.
Écoutez, je connais certes votre réputation, mais là, pardonnez-moi, vous déraillez. L'avenir le dira. La petite venait vendre des billets de tombola. Elle en a vendu dans une vingtaine de maisons. Alors pourquoi vous en prendre précisément à Philippe? Parce que ce coupe-papier a disparu, mais n'importe qui aurait pu le prendre. Un patient, la bonne, que sais-je. Et puis, la petite n'a pas été poignardée, elle a été étranglée. Alors rien. Un petit oiseau en verre. Bonjour, inspecteur Philibert. Bonjour, monsieur le commissaire. Le commissaire Mansuy n'est pas là? Oui, à l'étage. C'est Duffieux, le père de la victime. Mes condoléances, monsieur. Alors, où en êtes-vous? Bof, pas très loin. Un petit chapelet. Un portefeuille rouge. Vide. Un bloc de papier à lettres. Manque 15 pages. Comment tu sais qu'il manque 15 pages? Suffit de compter sur la tranche, ballot. Votre fille écrivait souvent? Oui. À son frère. Il habite Bruxelles. Ils étaient très proches. Il a été prévenu? Oui. Un télégramme. C'est fini? Pas tout à fait. D'ailleurs, il va falloir mettre tout ceci sous scellé. Un petit cœur en bois. Une poupée de chiffon. Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dedans? Je suis désolé, mais on est obligé pour l'enquête. Je comprends ce que vous ressentez, monsieur Duffieux. Il faut tout mettre en œuvre pour retrouver le criminel, n'est-ce pas? Oui. On va le retrouver. Je m'y engage, personnellement. Je peux vous poser quelques questions? J'ai déjà répondu à vos collègues. Juste deux petites précisions. À votre avis, qu'est-ce que faisait votre fille à cet endroit-là? À cette heure-là? C'est ce que je me tue à leur dire, c'est pas possible. Ma petite, c'était pas une coureuse. Elle pouvait pas se trouver là, à cette heure-là. Quelqu'un l'aura attirée, sûrement, là. Vous avez une idée? Non. Je ne sais qu'une chose. Elle était sérieuse. Claudine allait souvent chez les Delaunay? Oui. Une fois par semaine. Elle prenait des cours de piano avec Madame Delaunay. Elle disait qu'elle était très douée. Tiens, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je vous cherchais. Je suis passé au commissariat, on m'a dit que vous étiez ici. Ah, vous tombez bien, il faut que je vous parle. Venez une minute. Écoutez, Maigret, vous me mettez dans une position impossible. De Foltier m'est tombé dessus. Il paraît que vous lui avez dit que c'était moi qui vous avais demandé de vous occuper de cette enquête. J'ai jamais dit ça. Oui, c'est ce qu'il pense. Et il est furieux. Et c'est vrai, à la fin. Est-ce que la police belge ne fait pas son travail aussi bien que la police française? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Écoutez, Mansuy, vous savez ce qu'il en est. Hein? Le hasard a fait que je m'occupe de cette affaire. Maintenant, si vous voulez pas que je vous donne un coup de main... Non, voilà. attendez. Attendez, vous fâchez pas.
C'est vrai que c'est une affaire bizarre. Le crime d'araudeur, moi je veux bien, mais c'est trop commode. Ça, je ne vous le fais pas dire. Alors, j'apprécierais si vous vouliez m'éclairer de vos conseils avisés. Bon, avisé, je sais pas, je vous donne mon sentiment, voilà tout. Mais pourquoi justement aller soupçonner Delaunay? Vous savez pas où vous mettez les pieds. C'est l'ami intime du juge, il connaît un ministre. Et vous savez bien comme ces gens-là se serrent les coudes entre eux. Oh, je sais. En France, c'est pareil, si ce n'est pire. Bah alors, pas de vague, où ma position va devenir intenable. Mais vous ne soupçonnez pas Delaunay? Des soupçons, ça suffit pas. Moi, je cherche la vérité, hein, c'est tout. Mais moi aussi. Ah bah alors, on cherche la même chose, non? Bon, excusez-moi, je vais être en retard, il faut que j'aille à l'enterrement de Liliane Gaudreau. Ah, je pourrais vous accompagner? D'accord. Mais pas de vague. Si vous voyez ce que je veux dire, pas de vague. Dites-moi, la petite dame qui est à côté de Delaunay, c'est sa mère? Oui. Et de l'autre côté, la dame avec les cheveux blancs, c'est la mère de Liliane. Et où est Odette Delaunay? Elle n'est pas là, vous savez bien qu'elle est malade. Au point de ne pas assister à l'enterrement de sa sœur, qu'est-ce qu'elle a? Une dépression nerveuse, à ce qui paraît. Et il la laisse seule? Je sais pas, moi, probablement, elle est majeure, non? Bon, excusez-moi, il faut que je parle avec monsieur le juge. Monsieur Popinot. Bonjour. Je voulais vous demander, à propos du couteau africain, monsieur Delaunay ne vous a pas causé d'ennui? Il ne m'en a pas reparlé. Il a été retrouvé? Non. Bonne journée, monsieur. Dites-moi, il y a longtemps que vous n'avez pas vu Odette Delaunay? Depuis qu'elle est malade. Et qui la soigne? C'est monsieur, les médecins. Ah, évidemment, bien sûr. Donc, depuis qu'elle est malade, personne ne l'a vue? Que monsieur et sa mère. Et excusez-moi, il faut que j'aille préparer la collation. Plaisir. Qu'est-ce que vous fabriquez? On avait conclu un marché, non? Mais je lui ai seulement posé quelques questions. Ah oui, vous croyez qu'il va pas les répéter à son patron? Oh bah ça m'est égal. Ah ben pas moi, si vous voulez savoir. Écoutez, monsieur, vous avez dû apprendre ça dans les écoles de police. On fait d'abord disparaître la victime et ensuite l'arme du crime. Ici, il y a un couteau qui a disparu, et puis il y a aussi quelqu'un. Qui ça? La femme de Delaunay. C'est insensé. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Moi, ça me Ça paraît. suffit. Delaunay est au-dessus de tout soupçon, d'accord? Bon, je m'en vais. Je vous ramène chez l'ourson? Non, merci. Je vais marcher un peu. À plus tard. Bonsoir, monsieur Pinchard. Mon colonel, Alors, ils t'ont lâché? mon colonel,
J'avais pas volé le portefeuille. Je l'ai trouvé par terre. Je vole pas, moi. Et ça? Quoi, ça? Ça? Je l'ai pas volé. Je l'ai rencontrée dans la rue. Et je la raccompagne chez elle, mon colonel. Ah, c'est très galant de ta part. Oui, mon colonel. Mais t'as plus rien pour manger maintenant? Affirmatif, mon colonel. Tiens. Non, j'ai besoin d'un petit renseignement. Le portefeuille que t'as... Je l'ai trouvé par terre. Où ça? À vous, je peux le dire, mon colonel. Près de mon bivouac. Et où il est ton bivouac? À l'étang des Clairvaux. À l'étang des Clairvaux, où c'est ça? Dans les bois, juste là, mon colonel. T'as trouvé un portefeuille au bord d'un étang? Ben oui, il y a 3 étangs et je l'ai trouvé juste au bord du plus petit. Tiens. Merci, en général. Je vous écrirai depuis Paris, je vous le promets. On promet, puis on voit jamais rien venir. Ma femme viendra vous voir, nous ne partons pas tout de suite. Ah bon? Mais ton travail? Non, je me suis arrangé. Et puis, ta sœur et Henri ont tellement insisté pour que nous restions plus longtemps. Ah oui, bien sûr. Mais toi, tu n'es pas pressé de rentrer? D'habitude, au bout de 3 jours de vacances, tu t'ennuies déjà. Eh ben, tu vois, je m'ennuie pas tellement. Et puis, il y a cette fameuse partie de chasse. Ah oui, je vous ai promis un magnifique 12 corps. Un quoi? Un cerf. Un magnifique cerf avec des bois comme ça. Et voilà, monsieur. Je vous ai promis un 12 corps. Avec une ramure en chandelier. Une merveille. Je crois que je l'ai eu. Dommage, c'est pas le grand cerf. C'est un daguet. Bonne balle, monsieur le juge. Le grand cerf est parti par là. Nom de Dieu, on va le retrouver. Robert, Charles-Édouard, vous suivez le ruisseau. Delaunay, la forme? Coupez tout droit. Nous, on regagne le chemin. Vous venez, Maigret? Maintenant que je vous tiens, je voudrais peler un oignon avec vous. Pardon? Non, ça me contrarie beaucoup que vous importuniez Delaunay comme vous faites. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dites-vous à sa place. Vous n'arrêtez pas de l'asticoter. Il s'est plaint? Non. Mais c'est embarrassant à la fin. Je suis désolé, mais les faits sont têtus, et moi aussi. Comment voulez-vous qu'il se souvienne en détail de ce qu'il a fait le soir où la petite Claudine a été tuée? Vous n'allez pas me dire que vous le soupçonnez? Si. Et pourquoi, s'il vous plaît? J'ai confronté les témoignages de son valet de chambre et des gérants de l'hôtel des Ardennes où il a passé la soirée. Il y a un trou d'une demi-heure qu'il ne peut pas expliquer. Demandez-moi ce que j'ai fait cette nuit-là, moi non plus, je m'en souviens pas. Je ne vous le demande pas. Pourquoi ce ne serait pas moi qui l'aurais tué tant que vous y êtes? J'y avais pas pensé. Je vais y réfléchir. Non, sérieusement. Pourquoi soupçonnez-vous de Delaunay? Non. Franchement, c'est ridicule. Je le connais personnellement depuis des années. Si c'était un assassin, je m'en serais aperçu. Ah oui? Comment? Mais... Non, le chien, mais il nous canarde! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh! Qu'est-ce qu'a tiré? Non! Robert, c'est vous qui avez tiré? Non, c'est pas moi. Où sont De Folquier et Delaunay? Je sais pas. Tiens, monsieur Maigret. Je viens de voir le grand cerf. Il est là-bas à 200 mètres. Vous voulez le voir? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Maigret?
ira avant la réunion. La chasse, c'était pas mal, mais... Non, c'est dommage, le tableau est magnifique, hein. Oui, mais... Ça fait 2 heures que je vous cherche, monsieur le juge. On vient d'arrêter le meurtrier de la petite Claudine. Quoi? Oui, c'est un certain Willy Kay, il a tout avoué. Comment l'avez-vous arrêté? Il est venu se dénoncer lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de ça, commissaire Maigret? Si vous permettez, j'aimerais beaucoup rencontrer le suspect, monsieur le juge. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les amis, venez prendre un petit apéritif, on va discuter de tout ça. Un vin chaud. Bien sûr. Alors, Vous étiez où? Là, près des rondins. Bon, allons-y. C'est pas là qu'on l'a trouvée. Elle était près de la barque. Enlevez-lui les menottes. Bon, alors, vous étiez là. Oui. Montrez-nous la place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est débattue. Non, c'est elle qui voulait. Qui voulait quoi? Bah, à votre avis, si elle m'entraînait ici à cette heure-là? Ah bon, parce que c'est elle qui vous entraînait. Bah, oui, je vous l'ai dit. Bon, admettons. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise là, elle a relevé sa jupe. Elle-même? Ouais. Elle voulait que je la touche. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je l'ai touchée. Elle était debout, couchée? Elle était assise. Où? Là. Et vous? Bah, moi, j'étais à côté. Et montrez-nous, allez-y. Je l'ai prise comme ça, et elle s'est encore laissée faire. S'il était consentante, pourquoi vous l'avez tuée? Moi, j'étais chauffé, vous comprenez? Tout d'un coup, elle a plus voulu. Elle m'a griffé. Regardez là. J'ai vu rouge. Je l'ai giflé. Elle s'est enfuie. Et je lui ai couru après. Où exactement? Par là. Allons-y. près de la barque. Je l'ai rattrapée ici. Et alors? Alors, elle m'a fichu un coup de pied. Elle m'a fait tellement mal que j'ai perdu les pédales. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai serré à la gorge. Puis voilà. Et puis voilà. Vous trouvez normal de tuer une jeune fille parce qu'elle vous balance un coup de pied? C'était pas une jeune fille, monsieur le juge. Ah non? C'était une salope. Elle avait des nattes et des chaussettes blanches, mais c'était une salope. Une vraie salope de trottoir. Salope! Ça suffit, emmenez-le. Salope! Une salope, oui! Salope, monsieur le juge! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez relevé les traces de pneus dans le chemin? Oui. Les Anglebert numéro 3? Exactement, mais comme environ 120 voitures dans la région. Dont celle de Delaunay? Oui. Et aussi la 4 chevaux de la mer supérieure, si vous voulez tout savoir. Vous vous êtes trompé, commissaire, mais vous voulez pas le reconnaître. Vous êtes mauvais joueur. Je ne joue pas, commissaire. Je t'assure, j'ai jamais vu s'accrocher sans une bonne raison. Et dans ce cas précis, quelle raison tu peux me dire? Je ne sais pas. J'ai pris l'habitude de jamais rien lui demander. Et du coup, il te prend pour une idiote. C'est très aimable, je te remercie. Non, mais c'est vrai. Il est en vacances, il pourrait s'occuper un peu de toi. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oh! Mon cher beau-frère, nous papotions en vous attendant. Vous voulez un peu de thé? Non, merci. Alors, ce coupable, il a avoué à ce qu'il paraît? À ce qu'il paraît. Je suis fatigué. Je vais monter me reposer.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je veux m'en aller, je veux rentrer. Et pourquoi? On devait rentrer dimanche, on est déjà mardi. Moi, j'ai 1000 choses à faire à Paris. Quelle chose? Les rideaux du salon, par exemple. C'est ta sœur qui t'a gentiment demandé qu'on débarrasse le plancher, c'est ça? Elle m'a pas vraiment dit ça. Et c'est moi qui en ai assez de toutes ces allusions dans ton dos. Oh, quelles allusions? Enfin, Maigret, tu as perdu la tête ou quoi? Nous sommes reçus très gentiment chez ma sœur. Tout ce que tu trouves à faire, c'est la brouiller avec ses meilleures relations. C'est des gens très importants pour les affaires d'Henri. Les Delaunay, c'est ça? Mais il n'y a pas que tout le monde est contre toi. Oui, je sais. Enfin, c'est vrai, tu viens accuser un homme honorable sans l'ombre d'une preuve. Il n'y a rien contre Delaunay. Rien du tout. Que toi, qui t'imagines Dieu sait quoi. Tout le monde est contre moi et toi aussi, parce que je vois. Mais non, tu le sais bien. Je dis simplement qu'on n'est pas chez nous ici. Tu n'es pas à la PJ. Ce n'est pas toi le patron. Je suis sûr que j'ai raison. Le couteau de Delaunay existe bel et bien. Et il a disparu. Et il y a 3 personnes qui ont disparu aussi. Liliane, tuée dans un accident de voiture bizarre. Claudine, étranglée. Et la 3e, c'est qui? Odette Delaunay. Personne ne l'a vue depuis le 12. Et ces 3 personnes, comme par hasard, se connaissent très bien. Mais on l'a arrêté, le meurtrier de Claudine. Le meurtrier présumé. C'est ça, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il a avoué. Tu es prêt à me brouiller avec ma sœur pour le seul plaisir d'avoir le dernier mot. Très bien. Tu veux qu'on parte, on part. Dès demain. Tu peux annoncer la bonne nouvelle à ta sœur. Monsieur Maigret! On peut s'installer. Vous pouvez monter les bagages? Monsieur Maigret, je viens de chez monsieur et madame Lourceau. M'ont dit que vous preniez le train aujourd'hui. Je ne savais pas que vous partiez déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas lu le journal? Tout ce qu'ils racontent sur ma Claudine, c'est des ordures. Ça leur suffit pas qu'elle soit morte. Ce type a dit n'importe quoi. Maigret, tu vas rater le train. Ouais, j'arrive. Je l'ai dit au commissaire Manzuy. Il ne veut pas m'écouter. Ma Claudine n'était pas comme ça. C'est pas une coureuse. Jamais elle aurait suivi un type comme ça. Je pense comme vous. Vous pensez comme moi. Vous devez m'aider. Écoutez, monsieur Duffieux, comprenez-moi bien. Cette affaire est du ressort de la police belge. Moi, je me suis permis de donner quelques conseils, mais je peux rien faire de plus. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas rater le train. Écoutez, je suis désolé, je dois partir. Vous passez par Bruxelles? Vous pouvez aller voir mon fils. Mais votre fils? Bah oui, je comprends pas. Je lui ai envoyé 2 télégrammes pour lui annoncer la mort de sa sœur. Il m'a pas répondu. Il est peut-être en voyage. Je sais pas, ça fait des semaines qu'on l'a pas vu. Monsieur Maigret! Monsieur Maigret! Je vous en prie, si vous avez le temps. Il habite 24 rue des Effronniers. 24. Bon, si vous voulez relire et signer, s'il vous plaît. Je peux partir, madame, monsieur l'inspecteur? Tu as tout enregistré, Philibert, nom, adresse, etc. Oui, comme d'habitude. On peut y aller, madame. Enfin, monsieur l'inspecteur.
Elle a mis quelle heure? 4 heures. Ben ça, par exemple, Maigret, je vous croyais parti. Mais je suis parti. Et je suis revenu. Si je m'attendais à ça, au fond, vous tombez bien. Venez, il faut que je vous parle. Venez dans mon bureau. Je suis dans un pétrin. Dans un pétrin, vous n'imaginez pas. Qu'est-ce qui se passe? Lisez ça. C'est le rapport d'autopsie de la petite Claudine Duffieux. Lisez, ça va vous faire plaisir. Ils ont trouvé du sable sous ses ongles, dans ses vêtements, dans ses cheveux, du sable, comme si elle s'était débattue, comme si elle avait été traînée dans un endroit sablonneux. Il n'y a pas un grain de sable où on l'a trouvé? Le seul endroit où il y en a, c'est à 3 kilomètres de là, dans la sablonnière de Marchoul. Hein, qui se trouve entre chez Delaunay et chez elle, je parie. Mais comment vous savez ça? Oh, c'était une supposition. Vous m'énervez avec vos airs de tout savoir. N'empêche que si votre bonhomme a menti, vous n'avez plus de coupable, hein? Oui, ben il a menti. Vous avez vu la femme qui vient de sortir? C'est le 5e témoin qui vient jurer qu'il a vu le suspect ivre-mort à l'heure du crime. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Ça m'étonne pas. Hein. Évidemment, vous, rien ne vous étonne. Le bruit court déjà dans tous les cafés de la ville. Sans compter ce que va me dire ma femme. Ah. Et l'opinion des épouses, c'est terrible. Qu'est-ce qui lui a pris aussi à ce dingue d'inventer cette histoire? Je vais lui coller un procès au derrière, moi. Pour outrage aux forces de l'ordre. Ben, c'est sans doute un malade qui mélange la réalité et ses fantasmes au point de ne plus savoir ce qu'il fait. J'en ai vu défiler dans ma carrière. Bon, alors pourquoi elle va rien dit? Vous m'auriez écouté? En tout cas, maintenant, il faut que je trouve un coupable. Et vite. D'ailleurs, si vous avez une idée, je vous en prie, dites-la moi. C'est plus le moment de jouer au grand mystérieux. Ah bon, je croyais que mes idées ne vous plaisaient pas. Non, elles me plaisent pas. Parce que vous êtes étranger, vous allez repartir, tandis que moi, je vais rester ici avec eux. Vous voulez trouver le vrai coupable, oui ou non? Vous avez des preuves? J'ai eu 2 heures d'attente à Bruxelles avant mon train pour Paris, alors je suis allé voir chez Émile Duffieux. Quel rapport? Ben, Émile a disparu de son domicile depuis le 12, ça ne vous dit rien? Non. C'est la date à laquelle Madame Delaunay est soi-disant tombée malade. Depuis, plus personne ne l'a vue. C'est ça, Delaunay a assassiné sa femme. C'est votre dada, ça. Hein? Les faits sont là. Et vous savez où il est allé, Émile? Le week-end du 12, vous savez où il est allé, Émile Duffieux, précisément? Comment voulez-vous que je le sache? D'après la concierge, il venait ici. Tous les week-ends. Et pas chez ses parents. Ils l'ont pas vu depuis des semaines. Autre chose, on a trouvé dans le courrier d'Émile, à part les 2 télégrammes de son père, une lettre. Une lettre à l'entête de Delaunay. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Ben justement, je ne sais pas. La concierge a refusé de l'ouvrir. Vous l'avez pas lu? Non. Et c'est là que vous pouvez intervenir. Il faudrait perquisitionner au domicile d'Émile à Bruxelles et faire saisir la lettre. Perquisitionner, c'est une démarche officielle, ça. Et s'il s'avère que c'était une erreur? Il faut savoir prendre des risques. Moi, je demande pas de mandat au juge sur de simples présomptions. Bon. Alors, venez. Pourquoi vous voulez encore aller chez Delaunay? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Mais je ne sais pas, on verra bien. Comment ça, on verra bien? On verra quoi? S'il y a quelque chose à voir, ce sera chez Delaunay. Oh non, du Dieu. Ben, qu'est-ce qui vous prend? Là, regardez, la femme qu'on vient de croiser. Et alors? Mais non, du Dieu, vous l'avez pas reconnue? Ben non, qui est-ce? C'est Odette Delaunay. Quoi? Faites demi-tour. Il a soi-disant tué sa femme, à vous, je vous retire. Faites demi-tour! Suivez-la à distance. Allez, allez-y. Arrêtez-vous.
Vous savez où elle entre? Chez Olga. C'est une modiste. Allez-y. Arrêtez-vous devant la boutique. Venez. Maigret, soyez discret. Madame Delaunay. Qui êtes-vous? Vous ne me connaissez pas. Cela fait un moment que je m'intéresse à vous. Qui êtes-vous? Un ami d'Émile. Un ami d'Émile? Vous l'avez vu? C'est votre amant? Ne lui dis rien. C'est ici que vous vous rencontrez, n'est-ce pas? Il arrive par la porte de derrière et attend dans le salon que vous arriviez sous prétexte d'essayage. Ne lui dis rien, ma chérie. C'est un détective payé par ton mari. Mesdames, Commissaire Mansuy. Dites-leur qui je suis. c'est le commissaire Maigret de la police judiciaire de Paris. Nous enquêtons sur le meurtre de Claudine Duffieux. Il y a une enveloppe à l'entête de Delaunay dans la boîte à lettres d'Émile Duffieux, le frère de Claudine. Votre mari le connaît? Non, c'est ma lettre. Mais alors comment ça se fait? Émile ne l'a pas lu. Que disait votre lettre? C'est personnel. Vous pouvez compter sur notre discrétion, mesdames. C'est très important que vous répondiez. Avez-vous eu une liaison avec Émile Duffieux? Oui. Je le vois ici, c'est vrai. Le seul endroit où je peux me rendre sans surveillance. Son mari la séquestre, monsieur le commissaire. Il ne peut pas faire un mouvement sans devoir se justifier. Il vous enferme à clé? Non. J'étais sous somnifère depuis plusieurs jours. Je me suis rendu compte, j'ai arrêté de prendre des cachets. Vous veniez de vous enfuir? Oui. Pourquoi? J'ai pu sortir de ma chambre aujourd'hui. Dans le salon, j'ai vu un journal avec les titres sur le meurtre de Claudine. J'ai pris peur et je me suis précipitée dehors. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Je sais pas. C'est Claudine qui a apporté la lettre que j'ai vue chez Émile Duffieux. Oui, comment le savez-vous? Je l'ai vue sortir de chez vous. Vous lui avez lancé la lettre par la fenêtre de votre chambre. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Elle portait mes lettres à Émile et me ramenait ses réponses. Pendant les leçons de piano? Oui. Et pourquoi pas cette fois-ci? Mon mari me laissait plus voir personne. Depuis quand? Depuis le 12. Vous allez rentrer chez vous, si vous le voulez bien. Je veux pas retourner là-bas, commissaire. Mais il faut que vous veniez. Vous n'avez rien à craindre, le commissaire Mansuy sera avec vous. Et moi aussi. On peut téléphoner? Oh, oui, bien sûr. Téléphonez au juge et dites-lui de venir chez Delaunay. Vous croyez? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'autres preuves? Bon, d'accord.
Messieurs? Odette. Mais où étais-tu? J'étais mort d'inquiétude. J'étais pas loin. Quand mère m'a téléphoné pour me dire que tu étais parti en courant comme ça, dans cette tenue, j'ai tout laissé tomber, je suis arrivé aussitôt. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur Delaunay, nous nous sommes permis de raccompagner votre épouse. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Cela nous a d'ailleurs permis d'avoir une conversation tout à fait intéressante. Ah oui? À quel sujet? Émile Duffieux. Qui, dites-vous? Où est-il? Mais qui donc? Émile Duffieux. Pourquoi devrais-je savoir où est ce monsieur que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam? Vous n'ignorez pas qu'il est l'amant de votre femme. Vous plaisantez. Ce serait de mauvais goût. C'est toi qui leur as dit ça? Oui. Et pourquoi tu as inventé une chose pareille? C'est pas raisonnable. Non, c'est pas raisonnable. Je l'aime. Je l'aime et je serais partie avec lui si tu ne m'avais pas droguée. Je ne t'ai pas drogué. Ce sont des calmants. Tu fais une dépression nerveuse grave. Tu le sais bien. Je vais partir. Je vais m'en aller d'ici, rejoindre Émile. Pourquoi tu t'amuses à m'humilier comme ça devant tous ces gens? Je ne veux pas t'humilier. Mais maintenant, tu pourras plus me retenir. Si tu veux partir, il faut que tu ailles te changer. D'accord? Je vais faire ma valise. Vas-y. Excusez-moi. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Vous pouvez pas savoir ce que c'est pour moi de voir la femme que j'aime perdre peu à peu la raison. Vous prétendez qu'elle affabule? Et bien sûr, c'est évident. Elle est malade. L'ennuyeux, c'est que cette invention n'existe pas que dans l'esprit de votre femme. Il y a un témoin, qui est la modiste. C'est elle qui recevait votre femme et son amant chez elle. Olga? C'est pas un témoin digne de foi quand on connaît ses mœurs, n'est-ce pas, commissaire Mansuy? C'est vrai qu'elle est célibataire. J'aurais dû me méfier d'elle, C'est pas une compagnie pour Odette. Monsieur de Foltier. Ah, Alain. Je tombe à pic. Bonjour, Philippe. Ah, vous êtes toujours là? Oui. Bonjour, Mansuy. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'avez-vous fait venir? J'ai pensé qu'il y avait peut-être de nouveaux éléments dans l'affaire du meurtre de la petite Claudine. Quels éléments? Eh bien, le commissaire Maigret va probablement vous expliquer ça mieux que moi. Je me disais aussi. Alors, vous avez un nouveau coupable? Oui, monsieur le juge. Je pense que le coupable de ce meurtre se trouve devant nous. Vous persistez. Il l'a tuée dans cette demi-heure qui manque dans son emploi du temps. Dans la Sablonnière, où elle était obligée de passer pour rentrer chez elle. J'ai chronométré, ça se tient. Méthode française. Mais monsieur Maigret, la victime a été retrouvée près de la rivière, à 3 kilomètres de là. Non, elle a été transportée en voiture et déposée là. Les empreintes de pneus relevées par le commissaire Mansuy et ses hommes sont très convaincantes. Et le mobile dans tout ça? Éliminer un témoin de la liaison de sa femme avec Émile Duffieux. Encore lui? Mais qui est cet Émile Duffieux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la calomnie? Non, c'est Madame Delaunay elle-même qui nous a révélé cette liaison. Odette délire à nouveau, Alain. Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Si vous voulez me suivre. Le dimanche 12, après avoir endormi sa femme avec des somnifères, le docteur Delaunay est allé trouver Émile Duffieux,
qui attendait Odette dans la rue, avec dans son portefeuille 2 billets de première classe pour Bruxelles. C'est absurde. Sous un prétexte quelconque, peut-être une conversation d'homme à homme, il l'a attiré ici. Et il l'a tué. Avec le couteau africain qui se trouvait là. Vous l'avez retrouvé? Ah, il était pas loin. La bonne l'avait pris pour le nettoyer avec l'argenterie. Ah, bien sûr. Vous êtes allé le chercher quand vous avez vu que son absence éveillait les soupçons. On se demande qui a fabule ici. Commissaire Mansuy, vous entendrez le témoignage de la bonne. Comme vous pouvez le constater, c'est avec une véritable arme que le docteur Delaunay a tué son rival. Liliane Gaudreau a assisté au meurtre et c'est pour ça qu'elle est morte. C'était un accident. La portière tenait mal, le commissaire Mansuy l'a démontré. C'est de l'invention pure et simple. Mais oui, comment vous pouvez savoir cela, vous? Dans son délire, avant de mourir, Liliane a dénoncé le meurtre à l'infirmière de garde. Sœur Marie des Anges, qui pourra témoigner. Sœur Marie des Anges, une infirmière incompétente qui supporte pas que je le lui fasse remarquer. Elle ment. Admettons. Il y a une chose que je ne comprends pas. À quoi vouliez-vous en venir? Garder votre femme éternellement sous somnifère? Éliminer les témoins? La modiste était votre prochaine victime? Ou moi-même? Mais vous délirez. Je continue. Si vous voulez venir. Vous venez, docteur? C'est par ici qu'il l'a traîné. Il n'a pas pu aller bien loin, c'est lourd, le cadavre d'un homme. Ah, mais c'est ridicule. C'est ici que Pinchard vient planquer ses bouteilles. Il y dort aussi à l'occasion. Mercredi dernier, il a cru que c'était la chance de sa vie. Il a trouvé un portefeuille plein d'argent, avec 2 billets de première classe pour Bruxelles. Bizarre, non? Un portefeuille dans ce coin perdu. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous suis pas. Ce portefeuille appartenait à Émile Duffieux. Sa sœur avait le même, en rouge. Il est où, ce portefeuille? Au commissariat. Nous avons arrêté Pinchard, le vagabond, en possession de ce portefeuille. Nous pensions qu'il l'avait volé, mais personne n'est venu le réclamer. Et pour cause. Et qu'est-ce que ça prouve? Ce ne sont que des présomptions. Je ne vous le fais pas dire. Mes lettres! Où sont mes lettres? Où sont mes lettres? Quelles lettres, ma chérie? Les lettres d'Émile que j'avais cachées dans ma chambre. C'est toi qui me les as prises? Tu devrais rentrer, ma chérie. Tu me les as volées? C'est sans doute comme ça, madame, qu'il a découvert votre liaison avec Émile Duffieux. J'ignorais tout. Vous niez? Oui. Vous voulez une preuve? Je vais vous la donner. La preuve, elle est là avec une pierre au cou. Tu l'as tué! Je vous en supplie, Odette, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Docteur, vous croyez pas qu'il serait plus simple de dire la vérité? Vous l'avez tué? Oui. C'était une ordure. Il profitait d'elle. Il la souillait. Tout ce qui l'intéressait, c'était une femme de notable
N'importe quelle femme riche aurait fait l'affaire. Maman. Non. Je t'aimais pas. Moi, je t'aime. Et je te place au-dessus de toutes les femmes. Et toi, tu es allé t'abaisser avec cette bête! Ce rustre! Il m'aimait. Tais-toi! Tais-toi! Venez. Ne restez pas là. Venez, madame. Ne restez pas là.